Hello tout le monde, voilà le jeu ce soir auquel on va jouer. Je vais essayer de vous faire une prestation assez correcte pour rendre les lettres de noblesse à ce titre. Nightwire, en japonais c'est Vampire Hunter, qui est pour moi l'un des meilleurs titres de la plateforme Saturn, l'un des meilleurs titres du CPS2. En termes de jeu de combat, en termes d'animation, c'était incroyable ce que ce titre a apporté dans le genre versus. En général, tous les qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les Street Fighter 5, Street Fighter 6, et même tous les autres jeux de baston. Euh, c'est pour moi, je regrette encore que la licence ne soit pas revenue aujourd'hui. Mais bon, déjà à l'époque, elle touchait pas beaucoup de monde. Mais c'est une licence qui est tellement sous-cotée. Et quand on arrive à jouer à ce jeu-là, c'est des purs moments de plaisir. Donc je vais vous ouvrir un peu la notice, hop, vous montrer un peu donc le CD comme ça, hop, avec, je sais pas si on va voir comme ça. Donc c'est Donovan, le héros de ce volume. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un premier Darkstalkers qui est sorti en arcade, qui a été porté sur PlayStation. Puis ensuite, on va dire un update, comme ça avait l'habitude de faire Capcom avec ses séries de jeux de baston, notamment avec Street Fighter. On a eu Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Street Fighter 2 Turbo, etc. Bah là c'est pareil. On a eu Darkstalkers et ensuite on a eu ce Vampire Hunter Night Warrior qui est venu rajouter deux personnages dans le roster, plus les deux boss jouables du premier, qui sont Phobos et l'autre c'est Piron, je crois. Ouais, Piron. Et là, on voit donc le Donovan qui est un chasseur de démons. Et donc je connais pas trop sur l'histoire. Je sais que voilà la petite Anita qui est à côté d'elle est possédée, donc il doit tout faire. Enfin, il se sacrifie pour pouvoir sauver son âme en fait. Il me semble que c'est une histoire comme ça. Je sais qu'il y a un animé qui est sorti Darkstalkers, j'ai jamais vu, qui est sorti durant les années 90. À l'occasion, il faudra que je me lance dessus. Mais bref, voilà. Je vous montre un peu la notice. La notice. Les notices de Saturn étaient magnifiques. Hop, donc, première page. Et ensuite, hop, je vais vous dérouler ça normalement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu a instauré les chain combos. Donc, les chain combos, ce sont des enchaînements de coups assez faciles et déjà préprogrammés pour chaque personnage. Donc ça va être soit petit point, moyen point, gros point, soit petit point, petit pied, moyen pied, gros pied, etc. Enfin voilà, c'est toujours crescendo en fait en termes de puissance, mais voilà, après on peut au niveau des petits points, on peut alterner entre point et pied, enfin au niveau des coups faibles, je veux dire, pardon. Que les arts sont superbes. Là, ici, vous avez Felicia. Ici, c'est Morrigan qui est très connu dans l'univers jeu de baston. Là, c'est. Je crois que c'est Hugo, il me semble. Non, c'est pas Hugo, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, le Frankenstein du jeu. Ce qui est marrant, alors, je sais pas expliquer pourquoi, mais souvent, alors ça doit être certainement lié aux versions USA et japonaises, c'est que on a des personnages qui ont des noms différents, notamment ici le loup-garou John Talbane. Je sais plus quel est l'autre nom qu'il avait. Même Tchenko. Ça aussi, c'est un nouveau personnage, il me semble. Ouais, Tchenko et Donovan sont les deux nouveaux protagonistes de cet épisode. Donc Tchenko qui est un fantôme chinois.
Là, ici, c'est Dimitri, le vampire. Donc là, on voit bien Donovan, la liste des coups. Il y a des coups très complexes, là, comme vous pouvez le voir là, sur la droite et à gauche. Au niveau des EX. Qui souvent, notamment ici pour Senko, son enchaînement, son super coup vient à la suite d'un enchaînement de coups en fait. Là, ici on a Dimitri, là, John Talbane. Je crois que son autre nom à John Talbane c'est Talon, quelque chose comme ça. Lui je sais plus c'est quoi son nom, là c'est Zabel, le mort-vivant. Morrigan, Anakaris, la momie, Félicia, la femme chat, Bishamon, le samouraï possédé, enfin l'armure de samouraï possédé. Lui aussi, je crois qu'il a 2 noms, je sais plus comment, l'homme poisson, je sais plus comment il s'appelle. On le verra pendant le jeu. Sasquatch. Phobos. Et Piron, qui étaient les 2 derniers boss du tout premier Darkstalkers. Et qui sont ici dans cet épisode directement jouables. Voilà. Et on a fini. Donc, je vais mettre le CD dans la console. Donc le jeu marche sans cartouche de RAM, contrairement aux autres productions Capcom qui sortiront par la suite. Enfin, pas toutes, mais la plupart. C'est été l'un des premiers titres qui est sorti sur la Saturn à l'époque. Moi, je sais que je l'avais eu, je crois. J'ai eu la Saturn avec Sega Ali dans ma console, et puis après, je crois que ça a dû être le premier jeu que j'ai acheté derrière. Celui-là avec X-Men. X-Men Children of the Atom. Allez, je lance ça. Bon. Je joue au pad Saturn, Jap. Donc le magnifique jeu pad Saturn. Ça c'est ma lentille qui lit pas. J'ai des problèmes de lentille, moi. Ma console, ça fait longtemps que je l'ai. Ça lui arrive de temps en temps. Oh zut. Ah bah ouais, si je mets pas le CD, ça va pas le faire. Ah, allez, c'est qui part. Allez, on commence. J'ai des stick arcade aussi Saturn, mais pour le moment, je sais pas encore jouer très très bien. J'ai très longtemps été habitué au pad Saturn. Du coup, pour la présentation, je suis plus à l'aise avec le pad Saturn. Et puis ça me permettra de vous présenter le jeu, de faire une petite run, que ça soit agréable pour vous, pour la visualisation. Et je vous laisse regarder tranquillement l'intro de ce jeu. Les musiques sont splendides, les arts sont splendides. Enfin, et voilà, ce jeu c'est une dinguerie. C'est une fucking dinguerie. Ouais, moi je l'ai eu en 96 je crois.
Et je l'avais eu en version PAL. Là, c'est on joue à la version Jap. La version PAL, c'est Night Warrior. Alors, Turbo Speed, on laisse sur 3. Ça, je sais pas c'est quoi la différence, honnêtement. Voilà. Et allez, on y go. Turbo. Comment il s'appelait déjà Frankenstein Victor, j'ai oublié. Et là, c'est Obalt. Je me demande s'il a pas un autre nom lui aussi également. Le jeu est très difficile. Hein. Le jeu est très très difficile, très très exigeant. Chaque personnage a sa ses petits chaque personnage a ses petites spécificités. Lui, par exemple, Dimitri, lui, il a un dash qui le fait momentanément téléporter. Enfin, il peut même se téléporter derrière. Pareil, Alakaris, dès qu'il est au coin de l'écran, il peut se téléporter de l'autre côté de l'écran. Tienko, Lily ici, qui peut courir, qui peut dasher en l'air, qui peut courir carrément en l'air. Non, vraiment, ce jeu, il est vraiment très très riche. Allez. On va jouer en normal. Et j'ai pas choisi la bonne couleur. J'ai choisi vert. J'aime pas cette couleur. C'est le Shoto, hein. C'est le Ryu du jeu, hein, finalement, dans sa jouabilité. C'est pour ça que je le prends, il est plus facile. Hop. Donc c'est ce que je lui disais tout à l'heure. Hop. Quand il dash, il peut carrément disparaître. Et comme ça, il peut éviter les projectiles. Donc sous la barre de vie, il y a une barre de spécial, une barre d'énergie. Elle peut monter à autant de niveaux qu'on veut. Elle n'a pas de limite. Et là, il vient de me faire un ES. C'est-à-dire qu'il fait c'est un coup spécial mais augmenté. Qu'on retrouvera dans Street Fighter 4 par exemple. Ou dans d'autres jeux de combat par la suite. Et ça vient justement de ce Darkstalkers. J'ai gagné autant. C'est pas très glorieux. Hop. Et c'est ça ce que je vous appelais les chain combos. C'est des enchaînements automatiques, précalculés on va dire, qu'on exécute manuellement et qu'on va retrouver même dans la série Street Fighter Alpha par exemple. Mais ça a été initié ici par cette série Darkstalkers. Il y a aussi des guard cancel également. Donc on garde et puis on fait un Dragon Punch par exemple et puis ça effectue une guard cancel. Donc les ES, donc les specials que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'illustration de Victor, l'attaque de Victor, et puis les EX qui sont les furies en fait. L'ambiance dans les mini-niveaux est extraordinaire, les musiques sont propres à la série, c'est quelques notes nous suffisent pour définir, pour nous dire que voilà, on est dans la série Darkstalkers. On va retrouver ces mêmes sonorités dans Vampire Savior, donc le troisième épisode. Il y a aussi des attaques au sol, comme vous avez pu le voir avec Bishamon. Et puis on a aussi
entre guillemets des exécutions. Enfin, comme vous voyez bien que on peut finir coupé en deux par exemple à la fin d'un combat. C'est très cartoonesque et à la fois et là je vais faire une short play. Ah, je voulais vous montrer une carte comme celle-là, mais j'ai pas réussi. On a aussi les gardes en l'air, qui sont aussi apparus, je crois, dans ce jeu. Ah, chacun fait sa furie. Et là, vous voyez, il m'a coupé en deux. Donc voilà. C'est un jeu extraordinaire, ce jeu. Allez, là, je vais faire une partie sérieusement. Je vous ai un peu expliqué un peu les rudimentaires. Tout ce qui a apporté au jeu de combat, ce Night Warrior. Mais c'est vraiment, enfin, à l'époque, quand je jouais à ce jeu-là, j'avais l'impression de jouer à un jeu vidéo, enfin, un dessin animé interactif, tellement c'était magnifique, tellement les animations sont superbes. Ça va vite. J'aime pas cette couleur. Après, les personnages sont très difficiles à maîtriser, sont vraiment très différents chacun. C'est ça qui est aussi la richesse de ce jeu. Il faut vraiment s'investir pour bien maîtriser chaque personnage. Et regardez les arrière-plans aussi, c'est juste fantastique. Quoi. C'est animé, il y a de la vie partout. Ça n'arrête pas quoi. Et le jeu ne rame pas. En Occident, Lily, c'est Sienko. Je sais pas pourquoi. Son stage aussi, il est beau. Et voilà, elle peut se téléporter également.
Ah, c'était juste. Shop spé. Je rêverais d'avoir une suite à ce jeu. Mais ouais. C'est pas une furie, ça, c'est une boule de feu boostée en fait. C'est un ES. Ça, c'est une furie. Allez, jusqu'à ce que je meure et après j'arrête la vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais envie de réhabiliter ce jeu qui pour moi est une pierre angulaire dans l'histoire du jeu de combat. Il n'y a pas les jeux de combat aujourd'hui sans ce Night Warrior, cette licence de Darkstalkers. Malheureusement oublié, mais vraiment tellement dommage parce que c'est vraiment un jeu extraordinaire. Avec un autre humain, vous pouvez avoir des parties endiablées, mais ça va à une vitesse, c'est à base de téléportation, enfin t'as l'impression de voir un combat Dragon Ball Z, quoi. Tellement ça va vite, tellement ça va dans tous les sens. Ah, vous allez voir. Ah, les combats de boules. Ah,
J'aimerais bien vous montrer un carte cancel là, que vous voyez de quoi je parlais tout à l'heure. Ah, je vais pas réussir. À bout de bout. Je peux plus. C'est impressionnant quand même. Ça prend. Voilà, garde renversale. Là, je suis content. Moi, je vous aurais pu. J'aurais réussi à vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. Donc voilà. Darkstalkers. Je vais pas aller jusqu'au bout du jeu. Sinon. Allez, je fais un petit dernier combat et après j'arrêterai la vidéo. En espérant que ça vous aura plu. Et que vous ayez enfin pu voir du vrai gameplay sur ce jeu. Parce que toutes les vidéos que je voyais à l'époque, le mec savait pas jouer, il découvrait le jeu. Oh, il est fort, ce jeu. Même des attaques au sol, quoi. C'est vraiment. Ah, lui, il a une attaque comme ça. En reculant, il peut faire une contre-attaque. Ouais, j'ai gratté. Ça va bien. Vous voyez la vie qu'il y a derrière là? Les animaux, les cascades, enfin, c'est incroyable. Ça n'arrête pas. Ah, bien vu. Il m'a achevé au sol. Et là, il a fait une attaque au sol, mais en ES. Et il a fait une chop spé, et moi je lui fais une chop spé, et je reviens derrière, et je lui attaque au sol. Bien vu. Voilà, bon, ça c'est nickel. Voilà, c'était Night Warrior, Darkstalkers Revenge. En espérant que ça va vous plaire, n'hésitez pas à commenter la vidéo, et si vous souhaitez encore un peu de démonstration la prochaine fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Allez, à très bientôt, ciao ciao.